Et nous revoilà de retour pour entamer notre partie débat aujourd'hui qui concerne un événement très très important pour non seulement les Égyptiens, mais le monde entier, puisque les préparatifs du cortège des momies et son effet sur le tourisme en Égypte vont bientôt étinceler de par le monde. C'est finalement le 3 avril que se déroulera l'immense parade qui conduira les momies royales égyptiennes de l'actuel musée de la place Tahrir au nouveau complexe du musée national de la civilisation égyptienne. Le cortège se déplacera dans un grand spectacle pour marquer l'arrivée des pharaons au nouveau musée situé dans la région de Fostot. 22 momies de pharaons et de reines vont enfin rejoindre le musée national de la civilisation égyptienne. Et pour parler de cela, nous avons en ligne M. Simon Soyer, expert en tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors, un événement excessivement important, comme on l'a dit, non seulement pour l'Égypte, mais pour le monde entier. Alors, parlez-nous de cet événement. Qu'est-ce qui va se passer le 3 avril? Bien sûr. Alors, dans ce jour, l'Égypte va donner un grand spectacle pour marquer l'arrivée des pharaons au nouveau musée de la civilisation. Ces 22 momies de pharaons et de reines, enfin, elles vont rejoindre le musée de la civilisation dans une parade qui serait prévue en plein cœur de cette pandémie du Covid-19 pour marquer un événement positif, fabuleux, dont le monde entier s'attend à le voir. C'est un événement qui va se dérouler avec une parade royale. Et ça va être une parade dorée. Tout serait en or ce jour-là. Partons du musée El Tahrir, pour que ce soit dans un nouveau complexe préparé à une finesse superbe, avec une festivité dans laquelle tous les détails sont bien marqués. Et on va éviter ce jour-là le regroupement de la foule, car bien sûr, tout le monde veut y être présent physiquement, mais on prévoit à faire une grande répétition, car c'est un convoi de stars qu'on a baptisé en tant que la parade The Pharaoh's Golden Parade. Les organisateurs qui nous ont donné ce beau nom pour ce bel événement vont nous faire une présentation, on peut dire, au-delà même du niveau des rois. Ça va être suprême, car Ramsès II serait présent, la reine Hatshepsut, les camions décorés, les chars royaux qui vont être présents, tout en forme de barque solaire, pour nous faire un rappel au rite funéraire pharaonique. Les véhicules porteront un sarcophage transparent et éclairé de l'intérieur pour accueillir la momie qui serait ainsi visible par tous. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, M. Khaled Al-Amani, a précisé que la manifestation se déroulera dans le plus strict respect des consignes de sécurité imposées dans le transfert d'artefacts. Ainsi, les momies seront placées dans des unités de stérilisation avant d'être chargées sur les camions. Ça veut dire un grand spectacle public, symbolique, dans lequel on verra des représentations historiques adressées à la planète Terre, des peintures dorées à gogo, des hiéroglyphes inscrits sur un plan et sur l'autre, des noms en anglais des pharaons. La décoration serait kitsch à en juger, des photos prises parfaites. C'est, on dirait, l'hôtel Luxor qui se trouve à Las Vegas, encore mieux la vallée des rois, et le convoi sera accompagné par une procession de musiciens, de grandes armées dans la tradition pharaonique. Ça veut dire une parade d'ouverture
à la hauteur d'une inauguration vraiment bien repoussée, d'une façon à être, on va dire, dans un niveau colossal mondialement, dans le niveau de la culture, on serait bien vu, à la recherche des loisirs. Ça va être vraiment un outil majeur pour relancer le tourisme en Égypte, qui est particulièrement frappé par tous les événements précédents, comme le Covid et autres. Très bien. Monsieur le sénateur, pourquoi exactement ces momies quittent-elles le musée égyptien de Tahrir? Pourquoi le choix du nouveau musée national de Fustat, le musée national de la civilisation égyptienne à Fustat, et pourquoi pas, par exemple, le grand musée égyptien? Quelle est la particularité de ce musée? Oui, effectivement, quand le musée du Caire a été décidé d'être transféré pour le grand musée qui se trouve à côté des pyramides, il y avait la grande discussion du thème du musée. Est-ce que les pièces vont être en ordre chronologique de l'histoire? Est-ce que ça va être une civilisation ou plusieurs? Ou est-ce que ça va être les collections? Alors, la décision était que ce soit un musée d'une seule civilisation, et on le précise bien, car quand on visite New York, Madrid, Paris, Londres et autres, il n'y a pas un musée spécialisé pour une civilisation. Tous leurs musées concernent toutes les civilisations, ça veut dire l'histoire de l'humanité. Mais pour l'Égypte, ce n'est pas le cas, car on a une richesse dont nos musées ne peuvent pas la contenir. Et de là qu'il a été vraiment très nécessaire d'avoir un musée pour le sujet et divisé en deux parties. Il y a la partie qui va concerner l'ordre chronologique de l'histoire, démarrant par la préhistorique, ensuite les dynasties égyptiennes, jusqu'à qu'on arrive à l'ère grecque, l'ère romaine, et plus tard, bien sûr, vous avez l'ère islamique qui a son propre musée, l'ère copte qui a son propre musée, mais les momies, tellement qu'elles sont bien, on a des momies bien sûr dans le grand musée du Caire, mais tellement qu'on en a, il a fallu un espace spécifique et un musée à part, dont on a déjà l'expérience dans le musée du Caire, vu qu'on avait déjà des salles à eux et des préparations spécifiques à eux. Maintenant, ils ont dit, vu qu'on a une inauguration de plusieurs nouveaux musées en Égypte, comme Sharm el-Sheikh, Kafr el-Sheikh, Hurghada et autres, maintenant le musée de la civilisation, au lieu qu'il soit un musée en miniature ou en petite mesure des grands, non, il prend un thème. Alors le thème qui lui a été choisi, c'est celui des momies, surtout qu'il va être accompagné des salles de restauration et des travaux spécifiques pour ce domaine. Et comme ça, il va y avoir un point d'attraction spécifique à eux, sachant que ça se trouve dans la zone où il y a toutes les religions, que ce soit un centre pour les juifs, un centre pour les chrétiens et un centre pour les musulmans. N'oublions jamais, c'est la mosquée Amr ibn al-As, qui est la plus grande et la première de l'Égypte. N'oublions jamais, c'est le centre dans lequel il y avait la présence des grandes églises coptes et des anciennes cathédrales et le passage de la Sainte Famille, aussi bien pour les Juifs, un passage pour Moïse, maintenant les pharaons. Ça va nous faire les 4 religions qui ont traversé le pays, installées, éblouissant, tachant l'histoire de l'humanité et l'histoire de la religion de la planète Terre. Parfait. Bon, parlez-nous des personnalités qui vont participer à cette grande manifestation. Alors, pour les personnalités, pas tout qui a été déclaré, effectivement. L'Égypte garde cela en surprise. On a quelques acteurs qui ont marqué sur leur page Facebook qui vont être présents, comme Monazaki, comme Yostra et autres, mais il y a plein d'autres qui ne sont pas déclarés et que l'Égypte veut les placer en tant que surprise ce jour-là. C'est vrai qu'on a curiosité, incluant moi, mais on ne voudrait pas passer une info qu'on veut avec laquelle faire la surprise aux gens ce jour-là. Mais, à vrai dire, tous les grands acteurs, ambassadeurs et personnalités internationales de l'Égypte
ont déclaré leur grand vœu d'être présents ce jour-là. Ils ont la fierté d'y être dans ce cortège et de ramener un service aux antiquités égyptiennes et répondre aux besoins de faire, on va dire, une nouvelle qui va être dans tous les médias mondiaux, que ce soit Sky News, Arabia ou autres. Tout le monde, pour cette parade et leur présence, ça va faire un boom. Vous savez, la participation, au début, ça va être au début de la cérémonie de procession pour ces grandes personnalités. Ça ne va pas être à la fin. Ça va être un détail qu'on présente au début, car on confirme que l'événement est grand, il est très distinctif et ces surprises vont être nombreuses. Alors, on ne veut pas vraiment révéler l'information pour cela, pour les participants, mais on peut dire que ça va être des stars populaires ce sont des personnages qui ont une large base de fans et non pas seulement en Égypte, mais dans le monde arabe. L'événement est international, unique, et tous les artistes ont un fort désir de participer à un événement comme celui-ci. Alors, c'est vraiment que leur nom soit attaché à la civilisation, à la culture de l'Égypte, va faire, pour l'histoire de chaque artiste, il fait part comme cela de la culture. Oui. Alors, c'est vraiment les critiques dans ce sujet. Est-ce qu'on parle d'un esprit de clocher? Oui, c'est vraiment fabuleux d'avoir ce lien d'attachement au pays et de participation. Très bien. Monsieur Simon Sayer, apparemment, ça va être un cortège vraiment grandissime, comme l'a mentionné Nermine, qui va peut-être rappeler les processions qui se déroulaient justement dans l'Antiquité. Merci beaucoup à vous, Monsieur Simon Sayer, vous êtes expert en tourisme. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Rappelons justement qu'il s'agit de momies qui ont été découvertes en 1898 à Deir el-Bahari. Il s'agit de 22 momies de 18 pharaons et reines, dont celle de Ramsès II et de la reine Hatshepsut. On s'attend toutes et tous à ce parade, à cet événement. Je vous rappelle, le 3 avril, soyez au rendez-vous. Bien sûr, surtout, ne manquez pas cet événement historique. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte et une nouvelle équipe. Au revoir.